Épistémologie, expérience de pensée. Le dragon dans le garage, de Carl Sagan et de Anne Drihuan. Un dragon crachant du feu vit dans mon garage. Supposez que je vous affirme cela sérieusement. Vous voudriez certainement le vérifier, le voir de vos propres yeux. Il y a eu d'innombrables histoires de dragons à travers les siècles, mais jamais de preuves. Quelle opportunité! Montrez-le-moi, dites-vous. Je vous emmène dans mon garage. Vous regardez à l'intérieur et vous voyez une échelle, des pots de peinture vides, un vieux tricycle, mais pas de dragon. Où est le dragon, demandez-vous? Oh, il est juste là, je réponds en remuant vaguement le bras. J'ai oublié de préciser que c'est un dragon invisible. Vous me proposez de répandre de la farine sur le sol du garage pour avoir les empreintes du dragon. Bonne idée, dis-je. Mais ce dragon flotte en l'air. Alors vous utilisez un capteur infrarouge pour détecter le feu invisible. Bonne idée, dis-je. Mais le feu invisible ne dégage aucune chaleur. Pourquoi ne pas utiliser un spray de peinture pour le rendre visible? Bonne idée, dis-je. Mais c'est un dragon immatériel et la peinture n'y adhérera pas. Et ainsi de suite. Pour chaque test que vous me proposerez, je trouve une nouvelle manière d'expliquer pourquoi cela ne fonctionne pas. Maintenant, quelle est la différence entre un dragon flottant dans les airs, invisible et immatériel, crachant du feu sans chaleur, et pas de dragon du tout? S'il n'y a aucun moyen de vérifier mon affirmation, ni aucune expérimentation concevable ne pouvant l'affirmer, que cela signifie-t-il de dire que mon dragon existe? Votre impuissance à invalider mon hypothèse n'est pas la même chose que prouver qu'elle est vraie. Des affirmations qui ne peuvent être vérifiées, des assertions immunisées contre toute réfutation sont vraiment sans valeur. Peu importe le pouvoir qu'elles ont à vous inspirer ou exciter votre sens du merveilleux. Ce que je vous demande, c'est d'en venir à me croire, en l'absence de toute preuve, simplement sur parole. La seule chose que vous avez réellement apprise de mon insistance à affirmer qu'il y a un dragon dans mon garage, c'est que quelque chose ne tourne pas rond dans ma tête. Vous vous demanderez si aucun test ne peut être entrepris, ce qui a bien pu me convaincre. La possibilité qu'il s'agisse d'un rêve ou d'une hallucination vous aura certainement effleuré l'esprit. Mais alors pourquoi est-ce que je le prends tant au sérieux? Peut-être ai-je besoin d'aide? Au mieux, peut-être ai-je sérieusement sous-estimé la faillibilité humaine. Imaginez que, en dépit de l'échec de tous les tests, vous souhaitiez être scrupuleusement ouvert d'esprit. Ainsi, vous ne rejetez pas catégoriquement le fait qu'il n'y ait pas un dragon cracheur de feu dans le garage. Vous suspendez simplement votre jugement. Pour l'instant, l'évidence semble aller fortement à l'encontre, mais si jamais de nouvelles données apparaissaient, vous seriez prêt à les examiner pour voir si cela peut vous convaincre. Sûrement que ce n'est pas très fair-play de ma part d'être offensé, de n'être pas cru, ou de vous critiquer pour être si balourd et peu imaginatif, simplement parce que vous avez rendu le verdict non prouvé. Imaginons que les choses se soient passées autrement. Le dragon est invisible, très bien. Mais vous voyez des empreintes se faire dans la farine devant vous. Votre détecteur infrarouge s'affole. La peinture en spray révèle une crête en dents de scie, dansant comme un bouchon à la surface de l'eau juste devant vous. Peu importe combien vous avez été sceptique à propos de l'existence des dragons, pour ne rien dire de ceux qui sont invisibles, vous devez vous rendre à l'évidence. Il y a quelque chose, et qu'à première vue, ce n'est pas incompatible avec un dragon invisible. Un autre scénario à présent. Supposons qu'il n'y ait pas que moi. Supposons que plusieurs personnes, de votre connaissance, qui ne se connaissent pas entre elles, vous affirment toutes qu'il y a un dragon dans leur garage, mais que dans tous les cas, aucune d'entre elles ne peut vous apporter un début de preuve. Chacun de nous pourra admettre que nous serions un peu gênés d'avoir une conviction si étrange et tellement peu vraisemblable et ne reposant sur aucun indice concret. Aucun de nous n'est fou. Nous spéculons sur ce que cela signifierait si des dragons se cachaient réellement dans les garages dans le monde entier, et que nous, humains, venions justement à le comprendre. Je préférerais que ce ne fût pas vrai, je vous le dis, mais peut-être que tous ces antiques mythes chinois et européens
au sujet des dragons ne sont pas du tout des mythes. Après tout, quelques empreintes de dragons dans la farine ont déjà été relevées. Cependant, elles n'ont jamais été faites devant les yeux d'un sceptique. À y regarder de plus près, il semble clair que ces empreintes puissent avoir été des faux. Un autre dragonophile rapporte qu'il a eu les doigts brûlés par une rare manifestation physique du souffle brûlant du dragon. Mais nous comprenons qu'il y a bien d'autres façons de se brûler les doigts, en dehors du souffle enflammé des dragons invisibles. De telles preuves, peu importe combien les avocats du dragon leur donnent d'importance, sont bien loin d'être satisfaisantes. Une fois encore, d'un point de vue raisonnable, la tentation est de rejeter l'hypothèse des dragons invisibles, tout en restant ouvert à d'hypothétiques nouvelles données physiques, et surtout se demander quelle pourrait être la cause de l'illusion partagée par tant de personnes qui paraissent pourtant toutes sobres et saines d'esprit.